j'étais plus du tout alignée avec les énergies, avec ce qu'on me demandait, etc. J'avais beau être bonne, on m'en demandait toujours plus. C'était pas comment ça va Clémence, c'était combien ça va Clémence. Moi, à l'époque, j'étais commerciale pour aller faire du tap-tap aux portes à des entreprises, quoi. Donc, ou du phoning, tu vois. Donc je passe de ça à je vais vendre en ligne en montrant mon image, etc. En plus, il n'était pas d'accord, il a râlé. Mais elle a dit, mais moi je m'en fous, c'est ce que je veux faire. Et aujourd'hui, elle est très contente, quoi. Clémence, il y a encore quelques années, tu étais salariée dans un grand groupe, on en parlera, tu n'étais pas très épanouie, si je ne dis pas de bêtises. Il y a eu des petites dépressions dans l'histoire. Aujourd'hui, tu as ton entreprise d'accompagnement, tu es là, tu es ancrée, tu es alignée, tu accompagnes tes clientes de cœur et tu kiffes. Je kiffe ma vie. Aujourd'hui, j'ai envie de comprendre ce qui s'est passé entre le point A et le point B, parce que je pense que ça pourra résonner et aider beaucoup de personnes qui nous écoutent et qui parfois peut-être sont en down et se disent est-ce que c'est moi le problème? Voilà, ça fait toujours plaisir d'entendre d'autres histoires. Comment se passait ta vie avant? Tu me parlais tout à l'heure un peu de angoisse, etc. off caméra. Est-ce que tu voudrais te livrer là-dessus avec nous? Oui, on peut. Bonjour Clémence. Je suis une personne angoissée de nature. Voilà, je suis née comme ça, je suis née angoissée, je pense. Et donc depuis aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été très stressée, très angoissée. Quand j'étais adolescente, je faisais des crises d'angoisse très très fortes et ce qu'on appelle de la spasmophilie. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais en gros, c'est des crises d'angoisse qui prennent une démesure où ça va jusqu'à des tremblements. Voilà. Donc moi, j'avais très peur de mourir. C'était ma peur, j'avais peur de mourir. Voilà. Très peur de la mort, très peur de mourir. Et donc j'avais toujours l'impression que quoi que je fasse, j'allais mourir. C'était très bizarre. Faut dire mourir, pas Comment? cool. Ouais, Mourir, voilà. pas cool. Mourir égale plus là, égale trop bizarre. Et donc voilà, donc j'ai fait des crises d'angoisse comme ça. Et puis après, je suis rentrée dans la vie active et donc j'ai été salariée. Et là, rebelote, en fait, des crises d'angoisse assez fortes, etc. pendant des années. Sauf que j'ai appris à vivre avec quand même, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, j'ai appris à les accepter, à les accueillir, à les canaliser. Donc il y avait des périodes plus ou moins difficiles dans ces périodes de dépression. Dépression et, je parle de dépression, c'est marrant parce qu'on parlait de spasmophilie, mais il y avait aussi des périodes de dépression pendant ces plus de 15 ans, je pense, de salariat. Et voilà, en gros. Tu faisais quoi, juste qu'on ait une idée, dans le salariat? J'étais commerciale. J'ai un parcours école de commerce, etc. Ouais. Du coup, j'ai été commerciale, responsable commerciale. Quand je suis devenue salariée, j'ai changé d'entreprise environ tous les 2 ans, comme une bonne atypique, quoi. Et la dernière, Chronopost, je suis restée 5 ans et demi, par contre. Okay. Voilà, ce qui était plutôt un exploit. Ça a été la dernière activité salariée, jusqu'à 2016 exactement. Et justement, quand tu étais chez Chronopost, tu gagnais très bien ta vie. Ah oui. Comment ça se passait, Ouais. la dissonance entre l'extérieur et l'intérieur? J'adore. Aïe, tu parles spirituel, hein, t'as vu? La dissonance, c'était qu'en effet, je gagnais très bien ma vie. Alors à la fin, chez Chronopost, j'avais des salaires qui pouvaient aller jusqu'à 6 000 à 7 000 euros par mois. La voiture, le téléphone, l'ordinateur. Commercial, ce que j'aimais bien, c'est que tu es sur la route, donc tu n'es pas enfermé dans un bureau toute la journée. Donc ça, c'était vraiment le métier qui m'allait bien pour le coup. Ouais. Parce que moi, m'enfermer dans un bureau toute la journée, c'est juste pas possible. Et donc, du coup, ça, c'était quand même assez compatible avec mon énergie. J'avais quand même trouvé le métier salarié qui correspondait quand même à ça. Voilà. Donc, c'était quand même agréable sur le papier. Sur ce point-là. Voilà. Sauf qu'en fait, j'avais des beaux salaires à la fin. J'ai quand même commencé en tant que dernière commerciale France chez eux. J'étais nulle. On ne savait plus quoi faire de moi, etc. Et en fait, c'est parce qu'on me demandait de suivre des scripts, tu vois, un peu tout fait dans la vente. Ah, intéressant. Et du coup, j'ai essayé de le faire parce que je suis une très bonne élève. Enfin, une très bonne élève. J'étais pas une bonne élève à l'école, mais en tout cas, je suis une bonne élève quand ça me plaît. Les directives, quoi. Voilà, parce que j'aime bien le commercial, la prospection, etc. C'est des choses qui me plaisaient en soi. Ouais. Mais sauf que ça marchait pas pour moi. Et puis un jour, en fait, j'ai discuté avec une cliente et je lui dis, mais pourquoi tu signes pas chez moi? Chez nous, quoi. Elle me dit, parce que tu t'intéresses pas à moi. Et en fait,
je sais pas si c'est comme ça qu'elle a voulu le dire, mais moi, je l'ai pris comme, oh, bah c'est vrai, j'arrive, je veux lui vendre ma sauce, et du coup, je m'intéresse pas à elle en tant qu'humain. Et là, il y a eu un switch dans ma tête de malade. C'est qu'en fait, je suis, putain, mais c'est vrai, en fait, j'ai un humain en face de moi. Et à partir de ce jour-là, j'ai complètement changé ma manière de vendre. Et donc, je suis passée de dernière commerciale à première commerciale France à la toute fin. J'étais celle qui vendait le mieux parce que justement, je me suis connectée au cœur des gens et je me suis intéressée à eux avant de ce que je pouvais vendre. Et bizarrement, ça m'a fait réduire mes angoisses, mes dépressions. Je me sentais mieux dans ma manière de faire parce que justement, je n'étais pas dans du forcing de vente. Je n'étais pas en train de mentir à mes clients parce que scoop, mais on vous demande aussi de mentir. Hein. Donc ça, c'est horrible. C'était pas possible pour moi. Voilà. Donc ça, j'ai dit non. Ils te demandaient de mentir Sur certaines choses, ouais. pour faire passer des factures un peu mieux. Enfin voilà. Moi, j'ai toujours dit non. Ils avaient peur. C'est très drôle d'ailleurs quand tu rencontres un grand groupe comme ça. Ils avaient peur qu'en donnant la réalité de quelque chose, ça faisait fuir le client. Et moi, j'ai fait l'inverse et je suis la seule qui avait très peu de clients qui partaient en fait. Donc du coup, après, j'ai assumé de vendre différemment, avec mon cœur. Et puis bah, mes ventes, elles ont explosé, mon salaire a explosé. Donc super. C'est super intéressant. C'est-à-dire que on t'a donné une méthode en disant il faut suivre cette méthode. Voilà. Mais en fait, pour toi, ça marchait pas. J'imagine que s'il donnait cette méthode, c'est qu'elle devait marcher pour d'autres. Elle marchait très bien pour d'autres. Elle marchait très bien pour d'autres, mais toi, du coup, tu étais dernière. Dernière rue du carrosse. Désolée. Ouh, les gars, ils étaient en haut du sommet, j'étais encore en bas, moi. Ça me fait penser à ce qu'on voit sur le marché de l'accompagnement en ce moment. Oui. Tous les 3 jours, il y a un méga événement qui dit fais ma méthode et fais surtout pas l'autre. En fin de compte. C'est pas pour ça que ça va marcher pour toi. Même si ça marche quand même pour certains, mais... Bien sûr, bien sûr. Ouais. Et toutes les méthodes fonctionnent en réalité. Demain, tu peux... Enfin, en tout cas, pour revenir sur la prospection, toutes les méthodes fonctionnent. Ouais. C'est juste que c'est pas forcément adapté à toi, à ton énergie, à ton atypie, etc. Donc, toutes les méthodes ne fonctionnent pas pour tout le monde. Et donc, c'est aussi cette notion de, dans la vente, bah, tu peux le faire avec le cœur aussi, quoi. Exactement. Et c'est là où j'ai eu le switch de « Ah ouais, en fait, vendre, c'est un acte d'amour envers deux personnes en réalité. C'est ni plus ni moins de ça. » Et le jour où j'ai compris ça, bah, donc ça a très bien marché du coup en tant que salarié. Sauf qu'au bout d'un moment, j'étais plus du tout alignée avec les énergies, avec ce qu'on me demandait, etc. J'avais beau être bonne, on m'en demandait toujours plus. Tu vois, on ne c'était pas comment ça va Clémence, c'était combien ça va Clémence. J'en avais le cul qu'on me demande tout le temps ça, quoi. T'es pressé comme un citron, quoi. Exactement. Toujours plus, toujours plus, toujours plus. Donc en fait, à un moment donné, j'ai dit stop. J'ai arrêté, j'ai dit que j'arrêtais. Donc j'ai arrêté. Et là, j'ai ouvert ma boîte. Voilà. Je ne savais même pas trop ce que je voulais faire encore. C'est ça qui est fort. Ah ouais. Non. En fait, quand j'ai arrêté, au début, quand j'ai arrêté, je me suis dit, c'était pour me rapprocher de ma compagne qui habitait à Amiens. Et donc, moi, j'habitais Paris à ce moment-là, Versailles exactement. Et donc, du coup, je suis venue vivre à Amiens. Et en fait, là, j'ai quand même cherché j'ai encore cherché du travail de salarié quand même. Mais très vite, je me suis rendu compte que non, en fait. Et là, j'ai créé ma boîte et je dis, bah, en fait, je vais vendre ce que je sais faire de mieux et ce que j'ai appris à la fin par moi-même chez Chronopost, quoi. Donc, du coup, c'est là où progressivement, je dis, OK, je vais vendre du commercial. Voilà. Comment tu as vécu ce changement de vie et surtout de statut social je suis commercial dans une boîte reconnue, je cartonne, à je lâche tout, je quitte Paris pour aller à Amiens? Bon, je suis originaire d'Amiens, je tiens à le préciser. Ok. Pour tout le monde. Parce que j'imagine que, tu vois, d'un point de vue, par exemple, de tes collègues parisiens, il y a un côté qui peut arriver de qu'est-ce qu'elle fait, enfin, tu vois. Ouais, il y en a plein qui n'ont pas compris. Il y en a d'ailleurs, le premier regard, c'est la famille. Donc, tu quittes un statut. Ouais, statut social, voilà. Prestige. Bah oui, j'avais tout ce qu'il fallait, quoi. Et donc, ça, c'est pas évident. Aujourd'hui, ils me félicitent. Mais c'est sûr qu'au début, c'est pas évident. Mais par contre, ils m'ont toujours soutenu. Ils m'ont jamais dit tu fais une connerie, tu vois. Donc ça, c'est quand même cool. Et puis, j'ai pu le faire aussi grâce à Karine, grâce à ma compagne, sur qui je pouvais me reposer aussi un petit peu. Donc ça, c'était bien. On a pu vivre comme ça un temps. J'avais plus de loyer à payer, etc. Donc je me suis enlevé des charges. Voilà. Mais ceci étant dit, j'ai toujours vécu de mon activité. J'ai jamais eu de période où j'ai jamais pu me verser un salaire et tout. Donc, comment t'as fait du coup? Au début, il y a les 2 ans de chômage. Donc déjà, voilà. Donc du coup, avec les 2 ans de chômage, j'ai pu vraiment développer l'activité, etc. Et puis du coup, là, je prenais pas de salaire.
Et après, j'ai tout de suite créé une société, moi. J'étais pas en auto-entreprise. Justement, comme il y avait le chômage, je me suis dit, je vais créer tout de suite une entreprise. Comme ça, tout le salaire, tout le chiffre qui rentrait, c'était de la pure trésorerie. Et je sortais quasiment rien. Et donc, du coup, j'ai développé comme ça. Et c'est comme ça qu'après, j'ai pu me verser un salaire tout de suite, en fait. Alors, par où tu as commencé? Parce que tu sors de chez Chronopost. Ouais. On pourrait se dire, ok, dans ce cas, je veux te lancer, pourquoi pas faire une formation commerciale pour les grands groupes ou des trucs comme ça. Je crois que c'est pas ce que tu as fait, justement. Non, j'aurais pu choisir cette facilité-là parce que j'avais quand même un carnet d'adresses comme ça avec des Fujifilm, des Nintendo, des Amazon et des machins. Ok. Donc avec des grands groupes que je gérais aussi à la fin. Et au final, j'ai pas fait ce choix-là. J'ai fait le choix de plus dur, mais d'aligner avec ce que je voulais faire, aider des entrepreneurs qui ont de l'or entre les mains, mais qui ne savaient pas le faire polir. C'était vraiment ça mon objectif. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai aidé une amie. En fait, du coup, je suis arrivée à Amiens. En fait, j'ai aidé une amie qui avait sa propre activité. Et en fait, j'ai vu que ça marchait. Et donc, je me suis dit, tiens, peut-être que je pourrais être à mon compte moi aussi. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer mon activité commerciale pour aider les entrepreneurs à développer leur activité. Est-ce que c'est souvent comme ça que ça se passe, même pour tes clientes, sur le lancement d'une activité? En fait, je fais un truc, je me rends même pas compte que ce sera les prémices de mon activité. Je pense qu'il y en a pas mal. Je dirais pas que c'est la majorité, mais je pense qu'il y en a beaucoup. Quand tu crées une activité, soit ça vient d'une vraie passion. Tu vois, je suis passionnée par le foot. Je vais créer un truc par rapport au foot. Je suis passionnée par le fait de cuisiner. Je vais faire quelque chose par rapport à ça. Et puis, donc je pense que ça vient avant tout d'une passion. Ou alors d'un métier que tu as fait en tant que salarié, que tu as envie toi de faire à ton propre compte. Mais il est vrai que j'entends beaucoup d'histoires aussi qui disent mais j'ai aidé en fait des amis et quand j'ai vu l'impact, je me suis dit tiens que je pouvais en faire mon activité. Par exemple des thérapeutes ou même des sophrologues, etc. qui vont développer comme ça en disant j'avais pas pensé mon activité comme ça, mais en aidant cet ami-là, je me suis rendu compte que ça pouvait avoir un sacré impact quoi. À quel moment tu as eu le switch dans ta tête de bon là j'ai essayé des choses à ok là ça y est je tiens quelque chose ça marche pour moi et je suis sereine vis-à-vis du fait que ce soit mon projet. Alors ce qui est marrant c'est que je dois être un peu un ovni mais j'ai jamais douté. Ok. J'ai jamais douté, je me suis jamais dit que ça marcherait pas. En fait, je pense que le défaut de ma qualité, c'est que je suis quelqu'un qui voit toujours très positif en fait. Ok. Donc à partir du moment où je l'ai assumé, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé une société tout de suite. Hein. J'ai même pas été en auto-entreprise moi. Ouais, tu t'es dit dans tous les cas ça va marcher, ça je va le sais. cartonner donc on va y aller direct. Voilà, Quoi. j'ai pris un comptable, j'ai fait un prêt à la banque, 20 000 euros, bim bam boum, c'est parti, on y va quoi. Ok. Prêt et tout. Ok. En fait, quand tu démarres une activité en entreprise, quand tu prends un prêt bancaire, il était 90% garanti en fait. Donc sur 20 000 euros, j'aurais eu 2 000 euros à ma charge si jamais il y avait un souci, uniquement. Okay. Déjà, alors en Picardie aussi, parce que quand tu es une femme qui entreprend, tu as déjà une garantie supplémentaire. Ah ouais. Et en plus, là, tu as des systèmes, des assurances en fait, qui prennent en charge au cas où. Quoi. D'accord. Donc c'est intéressant. Trop bien. Mais ça, si tu le sais pas, tu le fais pas. Donc moi, c'est comme ça que j'ai commencé à développer tout simplement l'activité. Donc avec 20 000 euros, j'ai pu progressivement développer. Et donc je me suis formée, j'ai vu que ça marchait, j'ai continué, j'ai vu que ça marchait. Et puis voilà, ça s'est développé comme ça très vite en fait, hein, très très vite. Et ça vient pas de mon parcours commercial, je tiens quand même à le préciser. Ça vient pas du fait que j'étais commercial que ça a cartonné. Okay. Parce qu'en fait, entre commercial terrain, Chronopost et être entrepreneur, c'est deux mondes complètement différents. Justement, mon utopie, c'était de me dire, ça va être facile. Ouais. Vu que moi, j'étais commercial, forcément que je vais savoir vendre. Alors oui, je connaissais un peu de la stratégie, je sais vendre quand j'ai quelqu'un en face de moi, je sais discuter, je sais échanger, voilà, j'ai appris ça, je sais répondre aux objections, etc. Donc oui, c'est un gros avantage sur ce point-là. Mais sur le reste, c'est page blanche, quoi. Qu'est-ce qui fait que enfin pas que ça a cartonné, mais que ça a été si facile entre guillemets pour toi? Est-ce que t'es une foutue génie ou... Mais carrément. Je me suis formée. Et en fait, j'aurais jamais réussi toute seule. C'est-à-dire que on peut penser qu'on est le plus grand génie du monde, aucun problème, et tant mieux pour vous, mais on a tous besoin d'aide en fait. Et donc moi, tout de suite, j'ai compris ça, et tout de suite, je me suis formée, tout de suite, j'ai payé des formations, des programmes, et je me suis formée sur ce que je ne maîtrise pas. Sur quoi tu t'es formée en premier? Déjà sur la vente en ligne.
c'est quoi, Ok. c'est quoi vendre en distanciel, c'est quoi vendre en ligne, comment tu fais un tunnel de vente, etc. Moi, j'ai appris tout le côté marketing Ouais. stratégique que je ne connaissais pas du tout. Moi, Ouais. à l'époque, j'étais commerciale pour aller faire du tap-tap aux portes à des entreprises, quoi. Ouais. Donc, ou du phoning, tu vois. Donc, je passe de ça à je vais vendre en ligne en montrant mon Ouais. image, etc. Donc, j'ai appris ça, j'ai appris à faire les premières choses que j'ai appris à écrire des articles de blog. J'ai adoré ça. Donc j'ai commencé comme ça et je me souviens très bien parce qu'en fait j'avais fait un article dans Madines qui existe encore aujourd'hui, qui Ouais. avait été publié sur Madines et j'avais eu ma première cliente grâce à ça. Avec un article, j'avais généré un contrat à 5 000 euros. Et là je m'étais dit ok, je tiens quelque chose quand même. Et donc comme ça s'est développé progressivement. Donc là, on parle d'un truc en 2018, quoi, ou quelque chose comme Oui, ça. c'était exactement 2018. Exactement, bien joué. Yeah. Quelle mémoire. Donc, tu as appris à vendre en ligne à ce moment-là, Oui. commencé à apprendre ça. Ensuite, ça a été quoi les prochains jalons de ton développement? C'est quoi les obstacles qui se sont dressés sur ta route? En fait, déjà dans ma vision, j'ai toujours vu grand. Ouais. Mon rapport à l'argent n'était pas complètement faussé dans le sens où, déjà en tant que salarié, à la fin chez Chronopost, j'avais quand même des gros salaires. Tu palpais. Voilà, donc du coup, d'ailleurs spoiler, je touche pas des salaires comme ça aujourd'hui, je préfère le préciser, parce que des fois on croit que quand on fait beaucoup de chiffre d'affaires, etc., moi je ne m'intéresse pas aujourd'hui d'avoir un salaire à 6 000 8 000 euros, en réalité je m'en tape, c'est pas ça qui m'intéresse, moi c'est de réaliser mes rêves. Donc vouloir un salaire très élevé c'est cool, mais pour en faire quoi? Donc en fait mon salaire aujourd'hui il est cohérent par rapport à mes rêves. En quoi ton salaire te permettait pas de réaliser tes rêves quand tu étais salarié, du coup, si tu gagnais moins de plus? Je dépensais tout. En fait, il faut quand même savoir que, avec tous les salaires que j'ai eus, qui étaient très élevés, je n'ai pas mis 500 euros de côté, quoi. Quand je dis ça aujourd'hui, mais les gens rigolent, mais ils disent, mais tu te rends compte la thune que tu pourrais avoir Oui, je me payais des voyages de ouf, j'allais au resto. Moi, je suis quelqu'un de très généreux. Je suis une personne de cœur, mais je le pense vraiment. Et du coup, j'ai rincé ma famille, rincé mes amis et tout, tu vois. Toi, t'aimes la vie. Ah, moi, j'aime la vie. Il faut vivre à l'instant présent. Non, mais je veux dire, gagner de la thune pour le garder, ça sert à quoi? Donc du coup, je l'ai dépensé. Donc bon, c'est un peu dommage. J'avais un peu d'argent de côté, mais pas beaucoup, quoi. Ok. Voilà, donc du coup, j'ai tout palpé. T'as tout bazardé, quoi. Voilà, que je gagne 1 000 euros ou 10 000 euros, je vais Ça avoir tendance dégage. à le dépenser quand même. D'accord. Ok. Et du coup, maintenant, comment tu raisonnes par rapport à ça Alors maintenant, j'ai une vie de famille, donc c'est un peu différent. À l'époque, j'étais célibataire, pas d'enfant, vie parisienne, enfin ado, en rentrant dans l'âge adulte. Donc bon, les soirées au champagne dans Paris, ça coûte pas 5 euros, donc voilà. Après, je suis devenue responsable. J'ai vécu et voilà. Il faut avouer que la vie à Paris, c'est cher de toute façon et on est toujours dehors en train de boire des coups, en train de manger. Enfin, c'est vrai que tu es beaucoup dehors en fait à Paris. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai vécu, les restos, les machins. Donc, tu es toujours en train de claquer, quoi. Et donc, bah, là, je me retrouve au mien. Bon, bah, tu dépenses un peu moins. Mais du coup, j'ai une vie de famille aujourd'hui. Donc, du coup, Ouais. je me suis responsabilisée par rapport à ça. Et je peux pas mettre en difficulté ni ma femme ni mon fils, quoi. Donc en fait, donc du coup, je suis plus raisonnée. Après, j'aime bien dépenser, hein, voilà, j'aime bien dépenser. Mais aujourd'hui, j'ai plutôt une situation où je visualise comment gérer mon patrimoine, comment assurer ma retraite, etc. Tu vois, avec ce que je gagne en chiffre d'affaires et en salaire, j'ai une vision plus long terme maintenant sur Ouais. comment j'assure un avenir aussi pour Maëlle, etc. Voilà, c'est des questions qui se posent Est-ce pour que moi. c'est quelque chose que tu te forces à faire ou qui est Non. fluide pour toi? Non, c'est fluide. C'est vraiment, pour le coup, là, c'est vraiment naturel. L'argent que je gagne aujourd'hui, je sais à quoi il sert. Ça revient toujours au. Gagner de l'argent, c'est cool, mais encore une fois, pourquoi faire? C'est pour ça que je disais, les salaires que je me verse aujourd'hui Ouais. sont ceux dont j'ai besoin, en fait. Pas besoin de Ouais. plus, bah, pas plus, en fait. Donc, surtout que ça coûte cher de se payer un salaire en entreprise. Donc, du coup, il y a d'autres manières de gagner de l'argent. Voilà. Tu vois, dans cette idée d'aussi parfois vouloir gagner bien sa vie avec son Ouais. entreprise, se poser des questions aussi de ah mais attends, qu'est-ce qui va se passer si je gagne peut-être mieux ma vie que mon conjoint? C'est quoi un peu les problématiques? Toi, tu les as peut-être pas eues sous cette forme-là, mais que tu peux voir même chez des clientes. Bien sûr. Non, mais c'est très dur. De toute façon, déjà, il y a un truc qui me fascine. Donc, nous, on s'adresse que à des femmes hein, dans le parcours, en tout cas, vibrer, entreprendre. Et en fait, quand on a les gens en ligne, euh, souvent, on nous dit « j'en parle à mon mari ce soir ». Donc, moi, je dis « ok, que t'en parles à ton mari, c'est normal ».
Mais en gros, c'est le mari qui va donner l'autorisation ou non de se payer le programme ou le parcours. En soi, je le comprends, mais ça me fait chialer à chaque fois. Je me dis, mais si tu as envie de le faire, ton mari va te suivre. Et souvent, on me répond, oui, mais c'est l'argent de mon mari parce que lui, il travaille et moi, je travaille pas aujourd'hui. Mais c'est pas l'argent du mari, c'est l'argent de la famille, c'est l'argent du couple. Enfin, je veux dire, toi, tu t'occupes des enfants, etc. Et, enfin, je veux dire, c'est un échange, quoi. Et du coup, le rapport à l'argent, tu vois, il commence dès là, dès l'échange qu'on a avec elle sur le fait d'oser investir sur soi. Donc déjà là, c'est compliqué. Donc en plus, leur faire dire que potentiellement, c'est toi qui vas ramener plus d'argent à la maison, bah, c'est vraiment le step d'après, quoi. Je peux pas commencer à le dire dès le début. Il faut qu'elle le vive à l'intérieur du parcours parce que C'est trop loin. C'est trop loin. C'est une montagne pour elle. Ouais. Donc par contre, de s'autoriser, il y en a une qui m'a dit une fois, j'ai adoré, elle m'a dit, moi, elle a payé tout de suite. Et elle en a parlé à son mari après. Et j'ai adoré. Et elle m'a dit, en fait, j'ai dit à mon mari, voilà, je me suis acheté un parcours, là. Voilà. Et en fait, j'ai adoré l'image. Et du coup, en plus, il n'était pas d'accord. Il a râlé. Ah ouais. Mais elle a dit, mais moi, je m'en fous, c'est ce que je veux faire. Et aujourd'hui, elle est très contente, quoi. Et en fait, elle a toujours cette place cette posture, quoi, tu vois. Donc, que t'en parles, moi, c'est normal. Quand je fais des grosses dépenses, j'en parle à Karine aussi, c'est complètement logique. Ouais. Mais en fait, je lui demande pas son avis. Tu l'informes, quoi. Bah oui, je l'informe. Moi, si je sais que ça ne met pas en difficulté et si j'ai conscience de ce que ça va m'apporter, voilà. En fait, tu te fais confiance aussi pour prendre des décisions raisonnées. Exactement. Exactement. Je prends de l'argent, oui, du foyer, mais pour mieux vivre de mon activité derrière. En tout cas, moi, à chaque fois que j'ai dû investir dans des formations, c'est ce qui s'est passé, quoi. Tu vois ? J'ai pris un peu d'argent du foyer et après j'ai pris de l'argent de mon entreprise, comme voilà, ça a très vite bien marché. Mais pour celles qui ne vivent pas encore de leur activité et qui doivent prendre de l'argent personnel, comme ça arrive en 80% des cas, bah, c'est un gros sujet, quoi. Et donc, bah, faut s'autoriser. Faut s'autoriser. C'est un truc qui te faisait flipper, toi, de pas du tout. Ouais, toi, Non. Non, parce que moi, alors déjà, je suis un peu une dépensière, mais aussi, je suis une joueuse. Ouais, t'es une gambleuse. Ouais. Quand tu m'emmènes au casino, je joue à la roulette pendant des heures, quoi. En fait, j'aime bien ça. Je voyais vraiment ça comme un jeu, mais contrôlé quand même. Ouais, maîtrisé, quoi. Voilà, j'aurais pas fait un emprunt de 100 000 balles, enfin, tu vois... pour acheter une formation douteuse. Voilà, exactement. Trop bien. À la lumière des 8 années que tu as vécues, c'est quoi si là, toi, tu devais être amené à disparaître, qu'on supprimait tous tes posts sur les réseaux sociaux, tous tes travaux, rien, et que là, tu avais juste 30 secondes pour adresser tes dernières paroles, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui est aux prémices de son parcours entrepreneurial ? Ma chère. J'écris une lettre. Ou à Clémence de 2018, hein, ouais. Tu vois. Bah, en fait, je lui dirais d'oser vraiment prendre sa place, de se faire confiance, et que le chemin va y avoir des embûches, il va y avoir des zones d'ombre, mais il va y avoir aussi beaucoup de lumière. Et vivre la vie que tu désires profondément. C'est-à-dire de ne pas vivre pour les autres, à travers les autres, mais pour toi, à travers toi, en fait. Donne ton message au monde, dis ce que tu as à dire et autorise-toi à bomber le torse sans cesse redoubler d'efforts. Je suis là, ce qui bat le roi. Vas-y. Et mon message de fin, c'est vraiment de se connecter à l'amour dans tout ce que tu fais. L'amour pour toi, l'amour pour ce que tu crées, et même quand tu es dans tes zones d'ombre, mets-y de l'amour autour, enveloppe ça, fais-toi des câlins, et ça va aller dans la bonne direction. Magnifique. Merci Clémence. Merci. Et on se dit à bientôt sur ces sages paroles.